Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hopcast. Aujourd'hui, on va explorer un peu le type énergétique le plus fascinant, le manifesteur. Donc si tu es manifesteur ou si tu connais quelqu'un qui est manifesteur, tu vas comprendre pourquoi cette énergie, elle est incroyablement puissante et aussi compliquée. Et le manifesteur, il a un super pouvoir, c'est initier l'action. C'est celui qui va lancer des idées, des projets, des mouvements avant que personne d'autre n'ait compris ce qui se passe vraiment. Mais ce pouvoir n'est pas sans défi, donc dans cet épisode, on va explorer ces défis et surtout comment les comprendre pour mieux vivre avec son énergie. Donc entrons maintenant dans le vif du sujet. Déjà, numéro 1 pour moi, le défi numéro 1 que je rencontre moi-même en tant que manifesteur, mais les manifesteurs que je connais, ils ont ce besoin de liberté. Le manifesteur, il a une soif de liberté incroyable, c'est tous les jours la liberté, la liberté, la liberté. De toute façon, sa priorité, ça va être sa liberté. Qu'il soit en couple, qu'il soit au travail, peu importe dans tous les domaines de sa vie, il va prioriser sa liberté. Alors je donne un exemple, si toi t'es manifesteur, imagine t'es en réunion et quelqu'un te demande de suivre une procédure étape par étape. C'est horrible. C'est horrible parce que pour un manifesteur, c'est étouffant et son énergie, elle est faite pour agir spontanément, pour créer, pour déclencher et non pour se sentir étouffé. Et d'ailleurs, ce qui leur donne cet effet de personne autoritaire, alors que pas du tout, c'est parce qu'il se sent étouffé. D'ailleurs, j'ai un autre exemple, j'ai un frère qui est justement manifesteur et qui travaille en restauration et on a l'impression qu'il est hyper autoritaire. Déjà, il aime pas se répéter, mais c'est parce que c'est son côté manifesteur, parce qu'il veut garder cette liberté et il estime aussi que tout le monde a cette liberté. Et en plus de ça, dans sa tête, tout est déjà organisé. Il sait comment faire, il sait quoi faire, il va penser au moindre détail. Et si tu viens l'embrouiller dans ces étapes, tu vas déclencher une colère que même lui ne comprend pas. Mais sachez que, en tant que manifesteur, si vous rencontrez ce genre de problématique, sachez que tout le monde ne peut pas être organisé de cette manière-là. Et du coup, tu vas avoir certaines contraintes sociales. Ça va être aussi compliqué pour toi de suivre certaines règles au travail. Tes proches vont aussi avoir certaines attentes. Et tout ça, ça va provoquer de la frustration et parfois même un sentiment de solitude. Et techniquement, comment on va gérer ce défi de la soif de liberté? Le manifesteur, eh bien, il a un outil puissant, c'est sa stratégie, c'est donc d'informer. L'information. Informer les autres de ses intentions avant d'agir. Et c'est donc à ça que sert la stratégie en Human Design. Et informer pour le manifesteur, c'est vraiment essentiel. Informer, ce n'est pas demander la permission. Informer, c'est réduire les frictions. Ça va réduire la colère. Non seulement ça va réduire la colère de la part du manifesteur, mais ça va aussi réduire la colère venant des autres. Et honnêtement, moi je connais des manifesteurs qui sont en couple avec des générateurs ou des MG ou des projecteurs et ils ont du mal à se comprendre. Et c'est là où vraiment je vous invite à faire une consultation Human Design en couple pour essayer de comprendre l'un et l'autre. C'est même pas essayer, c'est vraiment comprendre l'autre quand tu vas agir en fonction de ta stratégie et respecter aussi la carte Human Design de l'autre. Sauf que dans ce défi, je pense que le manifesteur peut rencontrer un sous-défi justement de sa stratégie. Pour ma part, en tant que manifesteur, ça arrive que je divulgue une information et qu'on ne m'écoute pas. Ce qui va déclencher mon thème de non-soi, donc la colère. Et là, je me mets à crier, à dire « Bien sûr, vous avez raison, ne m'écoutez surtout pas, foncez droit dans le mur ». C'est une manière de libérer ma colère et ma frustration et à retourner la situation me concernant, à retourner ma frustration en me disant « Mais non, en fait, je m'en fous, ce n'est pas mon problème ». Un deuxième sous-défi que tu peux rencontrer, c'est bien aussi d'informer, mais c'est bien aussi de préciser. Tiens, par exemple, si je dis que je veux lancer un projet, que j'ai une idée et je vais la tester demain. Si je donne pas de précision dessus, toutes les personnes qui m'entourent, elles vont se sentir dépassées ou exclues parce que je n'ai pas précisé quelle idée je voulais tester. Ce qui m'amène au défi suivant, ça va être la communication et l'information. Parce que les manifesteurs, ils agissent très vite et de manière spontanée, parfois avant même que les autres aient le temps de comprendre. C'est quelque chose que je traverse dans mon quotidien, on n'arrive pas à savoir ce que je faisais, on n'arrive pas à savoir ce que je fais aujourd'hui, et on n'arrive pas à comprendre comment j'en suis arrivée là. Et résultat, les proches peuvent être surpris, voire irrités. Certains vont mal interpréter aussi ton action, ou tes amis et ta famille peuvent se sentir laissés pour compte. Et donc pour éviter ce rejet, ce conflit de colère, il faut informer. Informer, c'est vraiment crucial. Même une phrase courte, ça peut suffire. Je vais faire ça, je te tiendrai au courant. C'est vraiment un tout petit ajustement d'informer, mais c'est énorme pour les relations.
Ce qui permet au manifesteur de rester fidèle à son énergie d'initiateur tout en maintenant l'harmonie de son entourage. Alors bien sûr, il y a l'autorité intérieure à prendre en compte si on se retrouve dans un couple ou parent-enfant. Pour mon exemple, je suis manifesteur splénique, mais mon fils est MG émotionnel. En tant que émotionnel, il a besoin de temps pour intégrer une décision. Même si c'est pas lui qui a pris la décision, moi je dois le prévenir à l'avance, bah écoute, tel jour t'iras à la garderie, tel jour je viendrai te chercher à telle heure, tel jour je te ramène à telle heure. Alors il arrive qu'il soit pas content, mais au moins je lui ai dit et ça diminue les frictions. Je sais que certains vont dire mais c'est tout à fait logique ce que tu racontes. Oui, c'est logique, mais à appliquer dans le quotidien, c'est pas facile, surtout si on a été construit d'une certaine manière. D'ailleurs, dans la communication, il y a un sous-défi que je rencontre également. C'est le fait, en tant que manifesteur, de ne pas vouloir se répéter. On exige, en tant que manifesteur, que si on l'a dit une fois, c'est qu'on nous a écoutés. Sauf que tout le monde n'a pas cette approche-là, tout le monde n'ingère pas l'information de la même manière, et qu'en tant que manifesteur, il est tout à fait naturel de se répéter, oui. J'ai souvent entendu des manifesteurs qui disent « je n'aime pas me répéter ». Ça paraît autoritaire, mais en fait, c'est parce que dans son esprit à lui, il pense que tout le monde est comme ça. Je vais te donner un exemple de mon expérience personnelle, mais pas en tant que manifesteur, mais en tant que personne à qui on a besoin de répéter certaines choses. Je pense que vous êtes tous passés par là, vous avez dû apprendre les fonctions linéaires. Eh bien, c'est quelque chose qu'on m'a expliqué plusieurs fois, que j'ai compris sur le moment, j'ai fait l'exercice, tout se passait bien, mais t'es sûr que du lendemain, je l'ai oublié et impossible de retenir comment ça fonctionne. Non seulement parce que ça m'intéresse pas, et aussi parce que ça me paraît compliqué. Déjà, juste le nom fonction linéaire, ça me dérange. Et c'est quelque chose qu'on a dû m'expliquer encore et encore et encore et encore et encore et qu'on devrait encore m'expliquer aujourd'hui. Alors oui, en tant que manifesteur, n'hésitez pas à vous répéter et balayer cette colère. Vous n'avez pas besoin d'être en colère parce que vous vous êtes répété. Ce qui m'amène au défi suivant, eh bien, c'est la patience face aux résultats. Ça, c'est vraiment un défi énorme pour les manifesteurs. Et justement, avec le temps, moi-même, j'ai appris à être patiente. Au départ, ça a été très compliqué, ça a été difficile, mais aujourd'hui, j'arrive à être patiente sur tellement de domaines. Attention, je ne dis pas que je suis parfaite et que j'ai une patience absolue. Il y a certaines choses encore où aujourd'hui, c'est impossible pour moi de gérer cette patience. Donc même si un manifesteur peut déclencher une action, il n'a pas le contrôle sur ce qui suit. Et d'ailleurs, personne n'a le contrôle des événements qui vont se dérouler. Tu peux mettre toutes les actions du monde en place et que rien ne se produise, parce que tu n'as aucun contrôle dessus. Alors prends bien en compte que les résultats peuvent prendre du temps et dépendent souvent de l'énergie aussi des autres types. Et en plus de ça, moi-même qui est manifesteur, donc un type entre autres non énergétique, actuellement je me suis associée avec une réflecteur. Et les réflecteurs, ça a vraiment besoin de temps. Et bizarrement, c'est qu'on est très complémentaires et je ne vois pas et je ne ressens pas de frustration. Donc je sais aussi qu'en tant que manifesteur, vous pensez à vous dire « j'ai fait tout ça, pourquoi ça n'avance pas aussi vite que moi ?» C'est une pensée fréquente qui revient, et c'est tout à fait naturel. Donc là, je vais peut-être dire un truc un peu bateau, mais il faut apprendre à accepter que ton rôle d'initiateur n'est pas un rôle de contrôleur. Il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise et célébrer l'action en elle-même et pas seulement le résultat. Et donc ici, tes alliés numéro 1, ça va être la patience et l'observation. Ce qui m'amène au défi suivant, la gestion de ton énergie. Alors là, c'est apprendre à respecter son rythme naturel, parce que si tu le respectes pas, ça va te provoquer burn-out, irritabilité, frustration, colère, violence. Parce que comme tu le sais, contrairement au générateur et au MG, le manifesteur, il n'a pas cette énergie qui est constante. Je dirais qu'il est plutôt un être hyper productif sur de courts moments, mais il a besoin de repos intense. Juste, entre parenthèses, il y a un truc qui m'agace, c'est quand j'entends dire de quelqu'un qui est manifesteur en disant « oui, il doit être malade, oui, il faudrait qu'il fasse une prise de sang, c'est pas normal qu'il soit aussi fatigué ». Et en fait, il est fatigué parce qu'il n'a pas respecté son rythme naturel et en plus de ça, il n'a pas pris le temps de se reposer vraiment intensément. Alors, chers manifesteurs, acceptez que vous pouvez passer au moins une journée dans la semaine à ne rien foutre. Vous vous allongez, vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne faites rien. Ou du moins presque rien. Parce que je sais ce que vous dites, ce n'est pas une journée hyper productive. Mais vous n'avez pas besoin d'être hyper productif tous les jours. C'est encore pire, vous êtes hyper productif quand vous êtes dans un pic énergétique. Vous pouvez vous reposer sans culpabiliser. Parce que quand vous respectez ce rythme naturel, ça va être vital non seulement pour votre santé, mais ça va être aussi vital pour votre santé mentale. Et j'ai envie de dire aussi pour votre créativité. Et donc moi je me suis créé un emploi du temps sur mesure.
Bien sûr, il y a des contraintes dans ma vie personnelle qui font que je ne peux pas respecter à fond mon rythme naturel, notamment je dois ramener mon fils à l'école par exemple. Mais dans mon quotidien, j'ai intégré un peu mon cycle menstruel qui fait que il y a des jours où je vais être un peu plus énergique et je vais faire plus de choses, et il y a des jours vraiment où je suis au plus bas où vraiment je ne fais rien. Même si c'est un jour dans lequel j'ai mes obligations familiales, c'est des jours où je prévois où je ne fais rien du tout. Je ne sors pas, c'est vrai que je mange, je chill, je regarde un film. Et en tout cas, il y a zéro activité intense. Sinon, ce qui est possible aussi de faire, c'est par exemple 3 jours à fond, 3 jours de repos. Ou 2 jours à fond, 1 jour de repos, 2 jours à fond, 1 jour de repos. À vous de trouver le rythme qui vous convient. Si par exemple vous avez un travail classique, n'hésitez pas à vous prendre au moins le vendredi soir seul, le samedi soir seul par exemple. Et si bien sûr vous avez une grande famille à gérer, eh bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous prendre au moins 2 heures par semaine où vraiment vous allez vous détendre. Je ne sais pas, allez vous faire un massage ou encore allez vous promener, allez pique-niquer seul. Ce ne sont pas des règles que je vous propose, ce sont plutôt des ajustements dans votre quotidien. Pour éviter les frictions, notamment la colère, je ne dis pas que vous ne l'aurez plus jamais, que vous ne le ressentirez plus jamais, mais en tout cas ça va fortement le diminuer. Et enfin, le dernier défi que je rencontre régulièrement, ça va être l'équilibre des relations. Alors, les manifesteurs, vous naviguez entre le besoin d'indépendance et les attentes des autres pour vous stabiliser. Et c'est là où tu dois trouver un équilibre. Tu vas agir, oui, selon tes pulsions, mais sans isoler ou frustrer ton entourage. Et je dirais que en tant que manifesteur, tu dois imposer subtilement. Alors, subtilement, comment ça se passe ? Par exemple, au travail, tu peux annoncer tes initiatives de la journée, ce qui va te permettre d'éviter le sentiment de t'imposer. Je sais pas, on va dire que tu es chef d'équipe et tu vas dire « Bon les gars, aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça ». En fait, tu le dis sans vraiment l'imposer et ça reste correct dans les relations. Alors je dirais que c'est quand même un apprentissage constant parce qu'il m'arrive encore d'être autoritaire, mais il faut savoir que l'action personnelle doit coexister avec la fluidité sociale. Parce que oui, tu peux passer pour quelqu'un d'autoritaire, tu peux passer pour un tyran, mais tu dois pas oublier que tu es humain et que tu dois créer aussi une fluidité sociale, que ce soit aussi avec ton entourage, tes clients, qui tu veux en fait. Donc ce que tu dois garder en tête, c'est annoncer tes initiatives qui va permettre de garder ton pouvoir tout en respectant les autres. Et je voudrais aussi parler des défis sous-jacents qui sont moins évidents mais qui sont aussi importants à connaître, et j'ai envie aussi d'approfondir cet épisode. Ce sont des défis supplémentaires que tu peux rencontrer en tant que manifesteur, notamment la peur du rejet, la peur aussi de la colère. Parce que oui, je te le dis honnêtement, moi en tant que manifesteur, ma colère, des fois, elle me fait peur. Elle me fait, je bascule dans une colère noire, je peux basculer aussi dans la violence. Pas forcément physique, mais en tout cas la violence verbale. Et je pense qu'en tant que manifesteur, on a tous conscience de cette colère. Et ce point de colère, je dirais que c'est un point aussi de non-retour. Alors bien sûr, j'atteins très rarement ce point de non-retour, et d'ailleurs je l'évite. Et donc il faut que tu saches qu'en tant que manifesteur, tu vas craindre d'être rejeté pour ta spontanéité et pour ton indépendance, mais c'est quelque chose que je dirais que tu devrais assumer. Et deuxième point, c'est que ton action peut parfois déclencher de la colère et de la frustration chez les autres, ce qui peut faire que les autres vont se sentir incompris ou rejetés aussi. Donc mon astuce ici, c'est de comprendre que la réaction des autres n'est pas un jugement sur toi-même. Mais c'est souvent une réaction naturelle à la surprise ou à l'inattendu. D'ailleurs, la plupart des manifesteurs que je connais, ils sont Gémeaux, donc c'est des gens qui sont assez surprenants, et je dirais que ce sont des personnes qui sont imprévisibles. Et en tant que manifesteur, tu dois développer une confiance inébranlable dans tes choix, dans ton indépendance, dans ta spontanéité. Deuxième défi sous-jacent que je pourrais rencontrer, c'est le sentiment d'isolement. Et si tu es manifesteur, tu vas te sentir seul dans tes projets, dans tes idées, tu vas pas suivre le même rythme que les autres et tu peux te retrouver isolé émotionnellement, notamment si tu as l'autorité émotionnelle, mais en tant qu'autorité splénique, ça m'est déjà arrivé. Donc pour moi ici, l'astuce, c'est de créer des relations avec des personnes qui respectent mon autonomie et qui valorisent ce rôle d'initiateur. Et ça va vraiment beaucoup aider. Parce que toutes les personnes qui respectent pas mon autonomie, je les fais pas rentrer dans ma vie, ou c'est tout, ce sont pas des relations qui sont faites pour moi. Qui m'amène encore à un défi sous-jacent, c'est la difficulté à recevoir du soutien. Parce qu'on est habitué à prendre les devants et agir seul, donc parfois on va refuser même souvent de l'aide, même quand c'est nécessaire, pensant que le manifesteur doit tout faire par lui-même, alors que pas du tout. Et ce qui va créer du stress inutile et des échecs que tu aurais pu aussi éviter.
Et donc, mon astuce ici, c'est d'apprendre à accueillir le soutien des autres sans perdre ton indépendance. Parce que comprendre que demander de l'aide n'affaiblit pas ton énergie, mais elle la renforce. Et donc, si tu es manifesteur, souviens-toi que ton pouvoir est dans l'action, il est aussi dans l'information, mais que ta sagesse est dans le timing, la communication et le respect de ton rythme. Et si vous êtes avec un manifesteur en couple, écoutez-le, laissez-lui de l'espace et admirez sa magie. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sachez que actuellement j'ai ouvert des sessions one-to-one. Donc si vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas trop comment communiquer, n'hésitez pas à venir me voir. Sur ce, merci d'avoir écouté le podcast. À très vite pour un nouvel épisode.